Stop, il faut arrêter avec les débats dans les animés pour savoir qui est le meilleur, qui est dans le top 10, qui mérite d'être devant tel animé. Non, stop et arrêtez. La vérité, c'est qu'on sera jamais d'accord. L'histoire, les personnages, les combats, la romance, chaque personne va être touchée différemment. Si tu prends deux personnes avec des goûts différents et que tu leur mets un animé que de combat par exemple, le premier, il va frissonner, il va être heureux, il va te dire c'est le meilleur animé que j'ai vu de ma vie. Et le deuxième, il est capable de te dire oh, j'ai détesté, franchement c'est le pire animé que j'ai vu de ma vie. Alors que c'est le même animé et qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Donc vous voyez où je veux en venir? Donc toutes les personnes qui se permettent de juger un animé en disant qu'il est meilleur qu'un autre, désolé de vous dire ça, mais vous faites erreur. Le jugement que vous allez faire restera toujours influencé par du subjectif. Vous ne pourrez jamais être 100% objectif sur une œuvre. C'est impossible. Et c'est sûr et certain que t'en as, ils vont te dire mais si, je sais ce que je fais, moi je sais être objectif. Regarde, moi je peux te dire que Dragon Ball, c'est meilleur que Demon Slayer. Bah non. Alors non, je suis pas en train de dire que Demon Slayer est meilleur que Dragon Ball, je dis juste que c'est pas possible d'être 100% objectif. Parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu et vous vous rendez pas compte. Le premier facteur, et c'est lui le plus important, c'est la nostalgie. Et je pense qu'il y a un animé nommé Dragon Ball qui en bénéficie beaucoup. La popularité d'une œuvre, plus c'est populaire, plus on a tendance à être sévère. L'expérience, si t'es à ton 500e animé, tu vas pas du tout avoir les mêmes émotions que si t'es à ton 3e animé. Et ça, ce n'est qu'une partie de tous les facteurs qui peuvent entrer en jeu lors d'un jugement. C'est pour ça que je vous dis non, vous ne pouvez pas être objectif. Et de toute façon, ça se voit. One Piece, qui est le manga le plus populaire dans le monde, est-ce que c'est le manga parfait? Pas du tout. Et justement, il y a des erreurs, il y a des incohérences, il y a des choses qui vont pas, comme n'importe quel manga en fait. Donc je veux bien que vous fassiez une tier list pour comparer des animés ou des mangas. Mais il faut avant tout que vous reconnaissiez que c'est subjectif. Parce qu'un jeune qui regarde Demon Slayer aujourd'hui, s'il regarde Dragon Ball dans 5 ans, il va forcément trouver meilleur Demon Slayer. Mais c'est normal, parce qu'il y a la nostalgie. Sauf que lui, il va te dire, mais non, moi je suis objectif, je sais ce que je fais. Bah non. Comme qui dirait le dicton, faites l'amour, pas la guerre. Sauf pour Dragon Ball qui est surcoté. C'est bon papy, laisse les jeunes.